Là, nous sommes aujourd'hui jeudi 27 février 2020. Il est aux alentours de 14 h. La rue a nettement changé de régime. C'est accru. Celui-ci. Alors là, c'est vraiment quelque chose à surveiller parce que ça commence à prendre des proportions. Alors là, c'est parfaitement clair. Hein. On voit la Duse qui est sous le petit pont, le deuxième petit pont qui passe en dessous du chemin vicinal, qui commence à s'obstruer sérieusement. Là, si ça monte davantage ou que des embâcles viennent dans le circuit, ça risque de poser des problèmes quand même. Là, ça commence à devenir difficile. Voilà. Là, nous sommes toujours sur le fameux petit pont avec le chemin vicinal qui passe dessus. Et la maison de monsieur Franck-Combe là, qui se trouve juste derrière. Alors, si jamais l'eau ne peut plus passer sur le pont, comme ça arrive de temps en temps, c'est arrivé en 2016, et ben voilà. Là vous avez une cuvette, l'eau ne peut pas s'écouler sur le pont qui n'est plus submersible, et c'est la propriété qui fait zone de rétention. Ce qu'il faut absolument éviter. Voilà, la propriété est juste à côté. Bon, tout le monde l'aura compris, hein. Il suffit de quelques embâcles qui bouchent l'entrée du petit pont qui passe le chemin vicinal pour que la propriété soit inondée. C'est aussi simple que ça. Alors là, l'une des deux solutions proposées, c'est de rabaisser le niveau de ce petit pont pour que l'eau passe par-dessus et n'envahisse pas la propriété, ou la possibilité, si c'est possible, en créant une rétention sous forme de zone humide ou de petits lacs artificiels, de mettre une vanne régulatrice en amont. Mais ça, c'est une étude qui le déterminera, et cette étude portera ses fruits en 2022. Voilà, là nous sommes en amont de la propriété, hein, le terrain de M. Franck-Combe est juste en face de nous, hein, sur la rive opposée. Bon, voilà, il suffit que ça monte un petit peu plus, et voilà, ça déferle dans son terrain. Voilà, sa propriété est en contrebas. Elle avait été inondée en 2016. Bon, là nous sommes en amont, sur le rue de Sucy, en amont de la propriété de monsieur Franck-Combe, au hameau de la Fontaine Couverte. Alors voilà ce que ça donne, hein. Voilà, et en face on arrive dans la propriété. Qui draine en fait des champs alentours, hein. Voilà, alors il y en a un qui se jette dans le rue de Sucy, qui est un peu plus bas, voilà, au croisement là. Et hop, après, ça descend le long de la propriété de monsieur Franck-Combe, ça passe sous le chemin vicinal, sous le petit pont, et ça part en contrebas. Si jamais c'est bouché, bien évidemment, ça se déverse sur les rives, chez les riverains. Voilà à quoi ça ressemble. Inutile de préciser qu'avec les intempéries que nous avons eues, là nous sommes le 27 février, depuis hier, voilà, les champs sont gorgés d'eau, hein. Ça ne boit plus, donc tout ça, c'est drainé par les rues qui les longent. Dont le rue de
au-dessus là qui passe un petit peu en droit et qui reprend derrière moi. Voilà l'état des champs. Voilà, bon la terre n'absorbe plus. Et voilà, le rue commence à être très alimenté, voire suralimenté. Et voilà ce que je vous montrais un petit peu auparavant. L'autre partie d'un autre rue qui vient se jeter dans le rue de Sucy. Voilà. Il y a de quoi se faire du souci quand on est riverain de ce genre de choses. Ça c'est la partie où le rue s'engouffre sous le chemin vicinal. Alors c'est surtout cette partie-là qui est dangereuse. Si jamais elle se bouche, il y a un goulot d'étranglement. Là c'est fini, ça monte directement dans la propriété. Voilà, là je ne fais pas de dessin, c'est clair. Et là ça commence à prendre sérieusement de la virulence. Voici, nous sommes dans la propriété de Franck Combe, hein, j'étais de l'autre côté tout à l'heure. Alors là on est à la jonction des deux rues. Hein. Bon bah voilà, là ça commence à devenir inquiétant. Alors ce rue, malheureusement il joue au yo-yo. Il monte, il descend, il monte, il descend. En 1 heure de temps, comme le précise Franck Combe, il était monté de 60 cm. Ce qui est très inquiétant pour les propriétaires, pour lui et sa propriété. N'est-ce pas Franck? Ah, exactement. Et enfin, moi je sais pas quoi faire maintenant. Bah maintenant toi tu peux rien faire. Je suis d'attendre. Hein. Bon l'ennui c'est surtout croiser les doigts et prier pour que ça ne déborde pas quoi. Que ça passe pas par-dessus les talus. Alors voilà les fameux talus. Voilà. Ils existent. Mais est-ce qu'ils seront suffisants? Bah ça malheureusement c'est un prochain avenir qui va nous dire et j'espère pas dans des conditions trop catastrophiques.